Bonsoir, good evening. I am Conrad Peart, Councillor for District 4, also the Commissioner of Urban Planning and Architecture. I will be presiding over this meeting in the absence of Mayor Smith, who is unavailable to join us this evening. Je vais juste faire un message de bienvenue à tout le monde, puis introduire l'objet de cette assemblée ce soir. So this evening is a public consultation, and it's a public consultation to discuss draft bylaws number 1605 and 1606. And now these are draft bylaws which amend the zoning bylaw and the site planning and architectural integration bylaw. And to hear from any person who wishes to speak on with respect to these bylaws. So the sequence of this meeting will simply be that we will first present these draft bylaws with an explanation of the adoption process for amending and a planning and bylaw, and that will be, I think, done and presented by Madame Émilie Pelletier, who is an urban planning advisor from our urban planning department. And that will then be followed by a question and comment period. Alors, Madame Pelletier, je vous cède la parole. Oui, merci, Monsieur Peart. Donc, je vais débuter. D'abord, I just want to say that I will make this presentation in French, and the presentation I will be shared will be in French as well. However, a version in English and in French of this document will be available as of tomorrow on the city website. Donc, d'abord, je vais expliquer le contenu du projet de règlement numéro 1605, soit le règlement qui modifie le règlement de zonage numéro 1303. Donc, les objectifs en vue des modifications qui sont prévues à l'intérieur du règlement, c'est d'abord de corriger les enjeux d'interprétation, de légalité et d'incohérence entre différentes normes à l'intérieur du règlement de zonage, ainsi que mieux encadrer l'installation de certaines structures, notamment les spas et les enseignes temporaires. Puis finalement, le but est également de faciliter l'application de la réglementation par l'administration et la compréhension des normes du public. Donc, pour ce qui est du contenu du projet de règlement, on retrouve à l'intérieur du règlement plusieurs articles, dont articles 1 à 3 qui viennent modifier la section 2.4 du règlement de zonage en vigueur, qui est la section qui concerne la terminologie. Donc, la section est modifiée par l'ajout de 7 nouvelles définitions, puis par le remplacement de 2 définitions existantes. Ensuite, les articles 4 à 7 viennent modifier les dispositions relatives à l'implantation d'un escalier ou d'une galerie en cour avant. Donc, qui viennent modifier, qui viennent permettre les constructions de ces structures jusqu'à la ligne de l'eau avant, alors qu'actuellement, une distance de 6 pieds est requise. Donc, c'est une modification qui vient permettre de régler une situation de droits acquis pour plusieurs bâtiments existants, donc qui vient vraiment s'arrimer à la réalité du bâti de Westmount. Prochain article dans le règlement, le règlement 1605, on vient abroger la sous-section 5.2.4, qui est une disposition, en fait, qui permet une construction devant l'alignement de construction, mais qui est en contradiction avec d'autres normes du règlement de zonage, donc on vient l'abroger. L'article 9 vient modifier le paragraphe 3 de la sous-section 5.3.2 du règlement de zonage, qui concerne le prolongement d'un mur dans le cas d'un bâtiment bénéficiant de droits acquis. C'est simplement une réécriture afin de régler un enjeu d'interprétation. Donc, l'application de la norme pour cet article demeure la même. Ensuite, on vient modifier la sous-section 5.5.2 qui concerne le stationnement, afin qu'aucune aire de stationnement soit requise pour tout nouveau logement à l'intérieur d'un bâtiment en rangée, n'ayant aucun accès à la cour arrière. Comme on le voit sur la présentation, sur l'image, il y a certains bâtiments qui n'ont aucun accès à la cour arrière, donc c'est impossible d'y aménager une aire de stationnement. Donc, dans ces cas-ci, il y a plus d'aires de stationnement qui sont requis pour un nouveau logement. Pour les articles qui suivent, ils viennent modifier l'article 5.5.3.4 qui concerne la largeur des allées véhiculaires. Donc, on vient mieux encadrer les allées véhiculaires à double sens avec cette modification-là.
Ensuite, on vient modifier la section qui concerne l'aménagement des cours, notamment afin de réduire le pourcentage de surface végétale qui est requis pour les cours avant-secondaires d'un lot transversal. Donc, c'est les mêmes normes qui s'appliquent pour les cours avant-secondaires, qui est actuellement le cas pour les cours avant. Donc, on vient réduire le pourcentage requis à 60 % dans ces cas-là. On vient également exiger une bande de plantation en cours avant, entre une allée véhiculaire et une aire de stationnement, et une allée piétonne. Donc, comme on peut voir sur la photo, il y a vraiment une séparation entre une allée piétonne et une aire de stationnement qui est requise avec cette modification-là. Article suivant, article 15, on vient ajouter des nouvelles sous-sections à l'intérieur du règlement de zonage afin d'encadrer les bornes de recharge électriques pour véhicules électriques installés à l'extérieur, puis encadrer également les bollards et les barrières de stationnement. Il y a également des modifications qui sont faites simplement pour corriger une traduction qui est incorrecte actuellement. Donc, c'est le cas pour l'article 5.6.4 qui va être modifié en ce sens-là. Il y a également les sous-sections 5.9.1 et 5.9.2 qui sont abrogées afin de corriger un enjeu d'incohérence dans notre réglementation. Donc, pas de changement au niveau de l'application de normes pour ces modifications-là. Pour les articles suivants de 19 à 24, on vient modifier la section 6.1, soit la section qui concerne l'installation des piscines. Donc, on vient modifier les normes d'implantation pour une piscine en cours avant secondaire. C'est important à noter que les piscines en cours avant secondaire sont déjà autorisées, mais on vient seulement modifier la distance qui est requise entre une ligne de l'eau avant et une piscine. On vient également clarifier les normes de sécurité qui concernent l'enceinte entourant une piscine. On vient vraiment s'arrimer avec les normes provinciales. Donc, ça fait en sorte d'éviter toute ambiguïté au niveau de l'application. Article suivant, il y a des nouvelles sous-sections qui est ajoutée afin de mieux encadrer l'installation d'un bain à remous, jusqu'à présent qui sont considérés comme des équipements mécaniques. Donc, on vient vraiment encadrer l'installation des spas, mais c'est important de noter qu'il n'y a aucune norme qui est modifiée. En fait, c'est les mêmes normes qui s'appliquent actuellement, sauf qu'on l'applique en fonction d'un équipement mécanique. Donc, les normes demeurent les mêmes. Par contre, on vient ajouter de nouvelles normes de sécurité, donc pour les spas. Ensuite, petite modification qui concerne les équipements mécaniques, on vient simplement modifier l'article afin de clarifier les dispositions. Encore une fois, c'est simplement pour corriger un enjeu d'application. Les normes d'installation demeurent exactement les mêmes. Article 27, on vient modifier la section 6.14.3 du règlement de zonage qui concerne l'occupation d'un terrain adjacent à une voie à débit important ou à une voie ferrée principale afin d'assurer une concordance avec le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Donc, c'est vraiment une modification qui est requise en vertu de la loi pour se conformer au schéma d'agglomération. Pour les prochains articles à l'intérieur du projet de règlement, on vient modifier la section qui concerne les enseignes, notamment afin de prévoir de nouvelles normes pour l'installation d'une enseigne temporaire pour les fins d'un événement ou pour les fins d'une occupation commerciale. Puis, on vient ajouter également une nouvelle annexe qui est la méthode de calcul pour déterminer le niveau moyen du sol. Cette méthode de calcul-là est déjà appliquée, mais elle n'est pas à l'intérieur du règlement de zonage. Donc, maintenant, on vient l'intégrer à l'intérieur du règlement de zonage. Et finalement, il y a les grilles de zonage du secteur Green et Sainte-Catherine qui sont modifiées simplement afin de remplacer le terme niveau de rue par le terme rez-de-chaussée afin d'éviter tout enjeu d'application, d'interprétation. Donc, l'application des dispositions, encore une fois, demeure inchangée. Donc, il n'y a pas de modification qui vient vraiment de grande ampleur. C'est vraiment des modifications qui ont pour but de régler des enjeux d'interprétation, de cohérence. Voilà.
Donc, je vous présente maintenant le projet de règlement numéro 1606, un projet de règlement qui vient modifier le règlement 1305 sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. C'est simplement une modification qui est requise afin d'assurer la cohérence avec les modifications qui sont proposées dans le règlement précédent que je viens d'expliquer, donc règlement qui modifie le zonage. Donc, le projet comprend uniquement 2 articles, soit l'article 1 qui vient modifier l'article 3.1.3 afin d'exclure l'installation d'une enseigne temporaire des travaux qui sont assujettis au règlement sur les PIA. On vient également abroger la section 5.2.5 de la directive 5 qui concerne les constructions devant les alignements de construction, qui fait référence à l'article 5.2.4 du zonage, qui sera abrogé à l'intérieur du projet de règlement 1605. Ça complète la section contenu des projets de règlement. Donc, maintenant, je vais expliquer les procédures d'adoption dans le cas d'un règlement d'urbanisme. Tout règlement d'urbanisme a le même cheminement à une exception près, soit s'ils sont sujets à l'approbation référendaire ou non. Donc, d'abord, il y a une première séance du conseil municipal où un avis de motion est donné et où il y a l'adoption d'un premier projet de règlement. Ensuite, il y a toujours un avis public qui vient annoncer la tenue d'une assemblée publique, comme c'est le cas actuellement. L'Assemblée vient vraiment permettre d'expliquer le projet de règlement et d'entendre toute personne qui souhaite s'exprimer sur le projet de règlement et les modifications qui sont proposées. Ensuite, pour un projet de règlement qui n'est pas susceptible d'approbation référendaire, on va directement au conseil municipal pour l'adoption du règlement et la délivrance d'un certificat de conformité de l'agglomération suivra. Dans le cas d'un règlement de modification à un règlement de zonage, c'est souvent sujet à l'approbation référendaire. Donc, il y a toujours l'adoption d'un deuxième projet de règlement qui est requis et qui fait suite à un avis public, qui donne la possibilité aux gens de soumettre une demande afin qu'il y ait une participation, afin que le projet soit soumis à l'approbation référendaire. Donc, dans notre cas précis, pour les 2 projets de règlement, le calendrier d'adoption qui est prévu, la prochaine étape, en fait, serait l'adoption du second projet de règlement pour le règlement 1605, soit le projet de règlement qui vient modifier le zonage, le 4 décembre 2023, donc 4 décembre dans un mois, un peu plus qu'un mois. Donc, suite à ça, il y aura un avis public qui annoncera en fait la possibilité de faire une demande de participation à un référendum pour les objets susceptibles d'approbation référendaire à l'intérieur du règlement. La date reste à déterminer, mais ça sera probablement la semaine qui suit le 4 décembre. Ensuite, il y aura l'adoption des règlements qui sont prévus, les 2 règlements 1605 et 1606 qui est prévu à l'hiver 2024. Puis, comme j'expliquais, si on n'a pas reçu de demande valide, la prochaine étape sera la délivrance d'un certificat de conformité et l'entrée en vigueur du règlement. Donc, pour ce qui est du règlement, des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, le projet de règlement 1605 qui vient modifier le zonage comporte des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire qui concernent tout le territoire, soit les dispositions qui visent à modifier l'espace requis entre un escalier et une galerie en cour avant et la ligne de l'eau avant, c'est-à-dire les articles 4 à 7 du projet de règlement. Les dispositions qui visent à modifier l'espace requis entre une piscine en cour avant secondaire et la ligne de l'eau, c'est-à-dire l'article 19 du projet de règlement. Puis finalement, la disposition qui vise à encadrer l'implantation d'un spa, c'est-à-dire l'article 25 du projet de règlement. Puis finalement, le projet de règlement 1606 n'est pas un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, si vous souhaitez avoir plus de détails sur les projets de règlement, ils peuvent être trouvés facilement à l'intérieur du site Internet via le lien que l'on voit à l'écran. Sinon, vous pouvez communiquer avec le service d'aménagement urbain si vous souhaitez avoir plus de détails sur une disposition particulière à l'intérieur des projets de règlement. Ça complète ma présentation. Merci. Merci, Madame Pelletier.
Thank you for this very complete presentation. As you see, it's mostly just fine tuning of our existing 1303 and 1305 bylaws. So it's not a wholesale change, just some minor modifications. So now I guess we open up the question and comment period, and I will invite anybody who wishes to speak to come to the microphone and to introduce themselves. Madame, would you have any questions? Vous êtes bien aimable. Je dirais, je n'ai pas eu accès à ce texte-là au cours de la journée. Alors, je réalise qu'il y a certaines informations que je n'avais pas alors quand je me suis déplacée. Peut-être la seule question que j'aurais, c'est de demander est-ce que, compte tenu de toutes les modifications qui ont été faites, est-ce que le terrain adjacent qui entre le 175 mètres carrés et la petite maison dont je n'ai pas l'adresse civique, c'est peut-être le 160, ce serait... C'est la maison attachée au building commercial qui fait le coin de Sainte-Catherine et Metcalfe du côté est. Vous avez un terrain où vous avez une génératrice de Westmount Électricité. Est-ce qu'il y a des modifications à ce terrain-là? Il n'y a pas de modification prévue pour un unique terrain. C'est vraiment, ça concerne tout le territoire et de ce que je comprends, il n'y a pas de modification en lien avec une génératrice, ça c'est sûr. Ce qui voudrait dire que le terrain comme tel, la grandeur du terrain qui est un petit terrain vert, si on peut s'exprimer ainsi, demeure le même. Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous répéter l'adresse sur mètre carré? Je regrette, je n'avais pas ceci en tête. C'est entre le 175 et, je dirais, puisque les autres, ce serait... Est-ce que c'est la petite maison? Le 178 ou 179, peut-être? Il y a une petite maison unifamiliale, c'est le 181. Exact. 81. 181? Ouais. Alors, il n'y a rien dans nos propositions de règlement qui change. Il y a une petite bande de terrain qui s'élargit avec une génératrice de électricité de Westmount. En ce qui me concerne, j'ai même pensé que tôt ou tard... Pardon? Oui. J'ai même pensé que tôt ou tard, peut-être que l'électricité de Westmount Électricité pourrait, comment dirais-je, augmenter la capacité de cette génératrice-là. Je me suis même posé la question. Ça ne fait pas l'objet de cette modification de règlement ici. Donc, le terrain, de toute manière, reste intact. C'est ça. Merci. Par la suite, est-ce qu'il y a des questions online? Oui, je semble avoir été déconnectée à l'instant. OK, non, pardon, je l'ai. Je ne vois pas de questions en ligne actuellement. Alors, dans l'absence des autres questions, je vais juste prendre l'occasion de just to explain that any comments that we will receive will be reviewed by the City Council, and that if necessary, changes may be incorporated into a second draft bylaw. So as we said earlier, this is a first version,
And so we are receptive to comments from the public. And should we deem those comments pertinent, we can make some adjustments before the final reading of the bylaw. That's right. Should we say that? Purpose is already stated. Alors avec ça, je vais conclure cette séance de consultation publique pour les règlements 1605 et les propositions pour les règlements 1605 et 1606. Merci et bonsoir. Merci.